Bonjour, nous sommes les missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En tant que missionnaires, nous parlons de l'Évangile à tous ceux qui aimeraient bien nous écouter. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, nous pouvons partager ce message en ligne et beaucoup de personnes pourront encore plus l'écouter. Donc, mon nom c'est Elder Bedevi, je viens du Togo, donc je suis togolais. Moi, c'est Elder Kofi et je suis ivoirien. Alors, le message que nous allons partager aujourd'hui est très important et je sais que beaucoup d'hommes se demandent qu'est-ce que le livre de Mormon. Alors, le livre de Mormon, c'est notre témoignage de Jésus-Christ. Et on va plutôt se demander pourquoi il y a la Bible qui témoigne aussi de Jésus-Christ, alors pourquoi encore le livre de Mormon? Et une question qu'on devrait plutôt se poser alors, est-ce que la Bible contient toutes les écrits et toutes les instructions que Dieu veut que ses enfants puissent suivre? Ça, c'est une question qui pourra nous amener à pouvoir comprendre. Alors, souvenez-vous dans les Écritures de Jean. Jean 10, le verset 16 qui nous dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Alors Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, à sa résurrection, il a rendu visite à ce peuple. Et la confirmation de ce que nous disons aujourd'hui se trouve dans le livre de Mormon. Alors, dans 3 Néphis 15, le verset 21 dit « Et en vérité, je vous dis, vous êtes ceux que j'ai dit. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Alors Jésus-Christ a rendu visite à ce peuple. Et c'est de ce peuple que sort le livre de Mormon. Tout comme dans la Bible, Jean, Matthieu, dans le livre de Mormon aussi, il y a eu des prophètes que le Seigneur avait appelés pour pouvoir guider le peuple des autres continents. Alors, ils ont écrit les instructions que le Seigneur voulait qu'ils puissent garder et les mettre en pratique. Alors, je témoigne réellement que le livre de Mormon contient la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ. Et nous pouvons nous rapprocher davantage de Dieu en lisant le livre de Mormon. Je témoigne vraiment de la véracité de ce que mon compagnon vient de dire. Et beaucoup de personnes se disent, dans la Bible il est écrit, tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. J'aimerais apporter un petit éclaircissement sur ça. C'est dans Deutéronome 4, le verset 2 qui dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. Donc, cette écriture parle des commandements de Dieu. Donc, les commandements de Dieu ne se négocient pas. Vous voyez un peu, ça ne parle pas des écritures. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ ne va aller donner ses commandements qu'aux gens qui se trouvent sur un seul continent alors qu'il y a d'autres continents? Vous voyez un peu? Donc, cette écriture apporte plus d'éclaircissement. Le livre de Mormon, c'est la parole de Dieu. C'est un autre témoignage aussi de l'évangile de Jésus-Christ. Je témoigne vraiment de la véracité de ce livre parce que je l'ai lu. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est grâce à ce livre que je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler de l'évangile. Nous utilisons la Bible aussi, c'est la Bible. Mais ajoutée au livre de Mormon. Les deux ensemble forment ce qu'on appelle un grand témoignage de Jésus-Christ. Et si vous avez des questions, vous pouvez voir nos numéros sur l'entête. Merci et au revoir.